Nous sommes de retour pour la deuxième partie de notre émission. Mes trois invités sont restés avec moi. Monsieur Moustapha Dramé, il est membre de la coalition Manko Tahaou et Sénégal. Sidi Fall, vous êtes vous membre de la coalition Manko Watou Sénégal. Et Émile Bahoum est lui membre de la coalition Beno Bok Yakaar. Merci à vous trois. Nous l'avons dit, les enjeux de ces législatives sont très nombreux, comme nous le montre ce sujet de la rédaction signé Deo Gracias Podo. Le 30 juillet 2017, les électeurs sénégalais choisiront les 165 députés qui composeront la future Assemblée nationale. Un scrutin qui se tiendra dans un contexte particulier marqué par des tensions sociales et politiques depuis plusieurs mois dans le pays. La classe politique est divisée, que ce soit dans les rangs de la majorité présidentielle ou de l'opposition, difficile de s'accorder sur un seul leader pour mener le combat électoral. Résultat, dans l'arène, 47 listes s'affronteront, un nombre record comparativement aux 24 enregistrés lors des joutes électorales de 2012. L'opposition reste convaincue d'obtenir la majorité à l'hémicycle, surtout dans le camp de Watou Sénégal, la coalition menée par l'ancien président Abdoulaye Wade. Ce dernier s'est imposé comme un sérieux adversaire au chef de l'État actuel Macky Sall. Il y joue sans doute son avenir. 5 ans après avoir perdu le fauteuil de la magistrature suprême, il tente de marquer son grand retour sur la scène politique sénégalaise et surtout de faire barrière à la coalition au pouvoir. Après 2 ans d'absence, je dirais que je me suis absenté pour ne pas gêner mon successeur. Parce que je disais, il peut réussir comme il peut échouer. Si je suis là, s'il échoue, il dira que c'est moi. Mais comme je n'étais pas là, je crois qu'il est le seul responsable de ces résultats, ou plus exactement, de son absence de résultats. C'est sans doute un tournant décisif dans l'histoire politique du Sénégal. C'est l'une des rares fois où des élections législatives précèdent un scrutin présidentiel. En cas d'une éventuelle victoire de l'opposition, c'est la majorité présidentielle qui aura du mal à exécuter son programme de gouvernance. De plus, certaines figures politiques comme Ousmane Sonko, Abdoul Mbaye, Maître Aïssata Tall Sall, Aïda Mbodj ou encore Mamadou Sy Tounkara tenteront de s'imposer dans cette compétition. Un scrutin à l'allure de tests de popularité pour la plupart d'entre eux. Les élections législatives actuellement, c'est vrai que jusqu'à présent, Abdoulaye Wade est le leader incontesté de l'opposition. Mais à l'issue de cette élection, comme lui, il ne peut pas être candidat, il ne sera pas candidat, écoutez, les différents partis et coalitions quand même auront une visibilité beaucoup plus nette sur les différentes figures qui pourront émerger et qui pourront être quand même des présidentiables et qui pourront occuper le terrain d'ici 2019. Le parti au pouvoir idem, c'est sûr qu'il a déjà un candidat chez le président de la République, mais il pourra quand même avoir une visibilité beaucoup plus grande parmi ses collaborateurs et ses alliés, ceux qui vont l'accompagner. Mais idem aussi pour la société civile. Derrière ces élections législatives se cache un scrutin présidentiel des plus attendus en 2019. C'est sans doute là le véritable enjeu du rendez-vous du 30 juillet 2017. Si la majorité au pouvoir sous la bannière de la coalition Beno Bok Yakaar défendra son bilan, il va sans dire que l'opposition de son côté n'aura qu'un seul objectif, s'assurer du départ du président Macky Sall au terme de son septennat. Émile Bahoum, effectivement, ces législatives interviennent dans un contexte politique marqué, on l'a dit dans la première partie de l'émission, par l'arrestation de plusieurs opposants. On peut citer quelques-uns. Outre le cas Karim Wade, on a l'opposante Haïda Diong qui est impliquée dans une affaire dite de produits phytosanitaires. Monsieur Bamba Fall, maire de la Médina, qui est impliqué dans les attaques violentes contre le siège du Parti socialiste. On a Khalifa Sall qui est effectivement en prison aujourd'hui. Barthélémy Diaz, pour ne citer que ces personnes. Et tout ça est symbolique quand même, et semble donner raison quand même à M. Dramé, qui dit que la plupart de ceux qui sont arrêtés aujourd'hui appartiennent à l'opposition. On peut se poser aujourd'hui la question, comment se fait-il que le pouvoir, la justice ne traque que ceux qui sont opposés au président Macky Sall? La question, elle est légitime. La question, elle est légitime. La réponse sera aussi légitime. Et elle est laquelle, s'il vous plaît? Déjà, je voudrais faire une précision par rapport à Barthélémy. Je crois qu'il faudra poser la question à mon ami Sidi Fall. Barthélémy Diaz, dites-vous? Barthélémy Diaz. Oui. Oui. Quelle précision voulez-vous apporter? Vous avez cité Barthélémy comme étant... La liste, elle est longue, elle n'est pas exhaustive. Non, sous le régime, je veux dire sous le régime du président Macky Sall. Oui.
Je veux dire simplement que l'arrestation de Barthélemy, c'est sous le régime de Maître Wade. Alors, par rapport à ce qu'il vient de dire, je l'ai dit tantôt par rapport à la justice. Très honnêtement, si on valide l'idée selon laquelle c'est le président Macky Sall qui emprisonne ses adversaires politiques, il faudra valider aussi l'idée selon laquelle l'ensemble des prisonniers du Sénégal sont emprisonnés par le président Macky Sall, ce qui est archi faux. Non, soyons... Tous les prisonniers sénégalais ne font pas de la politique. Tous les prisonniers sénégalais. Non, mais pas, alors, c'est le président Macky Sall qui les emprisonne ou bien c'est la justice. Là-dessus, je voudrais qu'on soit clair une bonne fois pour toutes. Il faut laisser la justice faire son travail, très honnêtement. Et aujourd'hui, personne parmi ceux qui disent que c'est le président ne s'intéresse même pas aux reproches. Moi, j'aurais aimé que les gens me disent, quand, en tant que politique, je suis soupçonné, que je puisse donner les éléments de mon innocence, au lieu de rester là à dire aux gens, c'est le président. Non, il faut que les hommes politiques sachent qu'ils ne sont pas au-dessus de la loi. Ce n'est pas aux mises en cause. Ils gèrent des deniers publics. Il faudrait qu'ils acceptent de rendre des comptes. Et là, c'est le travail de la justice. Je ne sais pas, vous êtes juriste de formation? Loin, je ne suis pas juriste. Vous n'êtes pas juriste de formation. Alors ce n'est pas aux mises en cause qui doit apporter la preuve de son innocence, c'est celui qui accuse qui doit apporter la preuve de la culpabilité. Je pense que... De quoi il est accusé? Par exemple, pour le cas de Khalifa, ce sont des factures fictives. D'accord, ok. On ne reviendra pas sur l'affaire, restons dans la dimension, dans la sphère politique. Vous vouliez nous dire, monsieur Sidi Fall, qu'effectivement la justice est instrumentalisée dans votre pays? Mais absolument. Nous avons, selon la nomenclature de la justice sénégalaise, un procureur de la République qui dépend directement du ministre de la Justice garde des Sceaux, et le ministre de la Justice garde des Sceaux dépend du Premier ministre et du président de la République. Mais ça, c'est dans tous les pays. Or, non. C'est pas spécifique au Sénégal. Mais quand on faisons la part des choses. Oui, d'accord. Et dans ce cas de figure, c'est le procureur de la République qui instruit un dossier devant le juge d'instruction, et le juge d'instruction dépend également du parquet, et le parquet dépend du ministre de la Justice garde des Sceaux. Vous voyez, non, juste pour en revenir sur la déclaration du président Wade, sur le bilan de Macky Sall. Pour vous dire, si aujourd'hui nous devons écrire un livre sur le bilan de Macky Sall, nous l'intitulerons Macky Sall, le président, l'homme qui ne fait pas ce qu'il dit. D'accord. Et voilà le personnage de Macky Sall, qui est l'incarnation du désespoir dans toutes ses dimensions et qui l'a démontré, ce qui prouve que la jeunesse sénégalaise est venue accueillir le président Abdoulaye Wade, qui a aujourd'hui 91 ans, pour aujourd'hui instaurer un gouvernement de cohabitation face à Macky Sall pour qu'on puisse avoir ce qu'on appelle aujourd'hui la séparation. Qu'est-ce qui doit être rapidement l'enjeu principal de ces législatives pour vous? Je n'ai pas compris. L'enjeu principal, qu'est-ce que vous attendez de ces législatives? On attend que la population nous donne la majorité pour qu'on puisse instaurer un gouvernement de cohabitation face à Macky Sall. Pour que les juges, tout à fait, pour qu'il y ait ce qu'on appelle l'indépendance des pouvoirs judiciaires, parlementaires, etc. C'est ça que fonctionne une république. Et aujourd'hui, désolé, nous avons une justice qui est entre les mains d'un seul homme, qui est chef de parti, président de la République, président d'une grande coalition, qui décide de tout sur le Sénégal. Nous ne pouvons pas l'accepter. Et je crois qu'aujourd'hui, le 30 décembre, les Sénégalais lui tourneront le dos et donneront la possibilité au président Abdoulaye Wade d'organiser cette cohabitation. Très rapidement, M. Dramé. Vous, l'enjeu principal pour vous de ces législatives, pour vous, c'est lequel? Juste deux mots par rapport à ce qu'il a dit, j'interviens là-dessus. S'il vous plaît. Il disait tout à l'heure que c'est Wade qui a condamné Khalif Diaz. Mais les documents existent où Macky Sall lui-même disait à ce moment-là que cette arrestation était arbitraire. Les documents existent, on a des enregistrements. Comment peut-il avoir dit ça en amont et dire et faire le contraire a priori? D'accord. Donc là, deux poids, deux mesures. Premièrement, et ce n'est pas que ça, beaucoup d'autres cas. Deuxièmement, pour nous, l'enjeu est très simple. 2017 égale 2019. Cette équation, il faut la résoudre. Ça commence par quoi? Ça commence déjà par chercher dans tous les cas à imposer, à avoir une assemblée de rupture. Celle qui vient de passer est malade.
a été malade, reconnu par les députés eux-mêmes. C'est les députés eux-mêmes qui ont dit que c'est la législature la plus nulle. Les 13 législatures que votre pays, le Sénégal, a connues. Les 5 dernières, c'est la plus nulle de toutes les législatures que le Sénégal a connues depuis. En termes de travail législatif. En termes de travail législatif, de participation, d'absentéisme, de proposition et d'imposition des lois par des commissions qui travaillent pour le président et non pas pour le peuple. Donc ils étaient là pour encaisser l'argent, certains pour dormir, d'autres pour se disputer. Et ces députés-là, on n'en veut plus. On veut des députés qui agissent pour le peuple. On veut des députés proches des peuples. On veut des députés qui disent au président ce que tu proposes. Ce n'est pas bien pour le peuple, c'est bien pour ta réélection. Parce que son problème, justement, depuis qu'il a porté serment, sa préoccupation, c'est juste ça. Comment faire pour regagner les élections et revenir... Mais c'est en l'occurrence lui qui a proposé de réduire son propre mandat. Ah, mais il ne l'a pas fait, mon cher ami. Non, mais parce que, voilà, parce que la Cour constitutionnelle, vous connaissez l'histoire, on va pas... Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Michel Togbé, au-delà de ça, ce que je voudrais d'ailleurs rajouter par rapport à l'arrestation de Barthélémy Diaz, il a bien dit que c'est Abdoulaye Wade qui l'avait arrêté, soi-disant qu'Abdoulaye Wade l'avait arrêté, sous le magistère d'Abdoulaye Wade. Mais qui a libéré Barthélémy Diaz? C'est l'actuel président Macky Sall. La justice. Qui a nommé Barthélémy Diaz député à l'Assemblée nationale sur la liste départementale? C'est Macky Sall. Donc comment peut-on nommer un député donc on sait qu'il est coupable, donc on suppose qu'il est coupable. On sait qu'il est supposé coupable sur la liste des députés et l'investir à l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, ça confirme que Macky Sall aujourd'hui instrumentalise la justice sénégalaise, au vu, au su de tous. Monsieur Bahoum, Monsieur Dramé l'a dit, 2017 égale 2019. Au fond, d'une certaine manière, mais on le verra plus en détail et tout à l'heure, au fond, d'une certaine manière, c'est la présidentielle qui se joue le 30 juillet 2017. Que fera le président Macky Sall s'il perd la majorité? D'abord, quelles sont les conséquences que vous allez tirer? J'ignorais que c'est un député, on le nomme. C'est aujourd'hui que j'apprends qu'on nomme un député, comme vient de le dire Sidi Fall. Il l'a mis sur la liste. Je crois qu'il faut être honnête, Sidi, quand on parle du bilan. Le bilan, en 2011, nous avions, sur le plan de l'électricité, de l'énergie, 900 heures de coupure par an. Aujourd'hui, on est à 72 heures. Et le but, c'est d'avoir 0 coupure. D'accord. Ça, c'est un bilan que nous devons saluer. Mais les gens ont faim, monsieur Bahoum. Les gens ont faim, les gens cherchent du travail, les gens cherchent aujourd'hui à changer leurs conditions de vie. Et Macky Sall l'avait promis. Et que Macky Sall est l'homme qui dit ce qu'il ne fait pas. C'est tout. Le problème avec l'opposition, c'est qu'ils ne veulent même pas qu'on parle de bilan. Ils veulent qu'on parle de diffamation. Alors, parlons de bilan. Parlons de bilan. Par rapport à la fin, on parle de l'autosuffisance en riz. On y va. En 2012, on est arrivé à 824 tonnes. Aujourd'hui, en 2017, en 2016 du moins, nous sommes à 950 000 tonnes. Ça, c'est du conséquent. Depuis que le président Macky Sall est là... J'ai le rapport du PNUD d'ici. Le Sénégal occupe aujourd'hui, sur le plan de l'indice du développement humain, 170e sur 188. Ce qu'il faut comparer, c'est que là où on a trouvé la situation et là où on l'a amené. C'est extrêmement important. Depuis que nous sommes là, on ne recule pas, on ne fait qu'avancer. Et eux, ils cherchent une assemblée, une majorité pour bloquer le pays. Nous, nous cherchons une assemblée pour que le pays soit en marche. Pour mettre effectivement en œuvre le plan Sénégal. Et oui, monsieur Dramé, mais vous expliquez aux Sénégalais en quoi il est aujourd'hui important que les Sénégalais donnent la majorité à l'opposition. Quand on sait les difficultés qui sont liées à la cohabitation. Alors, le pays est bloqué quand il y a cohabitation, on le sait. Le pays est encore plus bloqué maintenant que dans l'hypothèse d'une coalition. Parce que Macky tout seul, avec cette majorité-là, ne fait rien pour les Sénégalais. J'ai l'impression qu'on ne parle même pas du même Sénégal. Quand il nous parle d'autosuffisance alimentaire, il n'y a pas de coupure d'électricité, ainsi de suite, ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe au Sénégal actuellement? Il y a une coupure d'eau pendant 2 semaines dans les quartiers du Sénégal. Tu as été au Sénégal, toi? Depuis quand tu n'as pas été au Sénégal? Je me permets de te tutoyer, sincèrement. On parle du même Sénégal? Les Sénégal des 14,5 millions de Sénégalais? On parle de ce Sénégal-là? Non, mais attendez, il ne faut pas déconner. Les chiffres ne valent rien. D'ailleurs, vous avez vu quand il disait ces chiffres, il hésitait lui-même. Et dans la nomenclature du gouvernement, c'est ce qui se passe. On nous sort des chiffres, on nous fait ceci. La réalité du pays, c'est que rien ne va. Les gens, ils mangent à midi, ils ne mangent pas le soir. Les gens, ils ont l'électricité le matin dans le quartier, ils n'en ont pas. Donc là, je ferme cette parenthèse. Il ne faut pas non plus être excessif, M. Dramé. Je ne suis pas... Vous avez un taux de croissance qui est aussi quand même en 7 et 8. Un taux de croissance? Oui. Parlons-en. Il faut le dire. Qu'est-ce qu'il y a dans le taux de croissance? Le taux de croissance, il se calcule comment?
Il se calcule comment? Dans ce taux de croissance, c'est plutôt les investissements étrangers qui prennent la plupart du taux de calcul, des agréments qui interviennent dans le calcul. C'est les investissements productifs étrangers qui sont là-dedans. Le peuple n'en bénéficie pas. Il ne soit pas inclusif. Dans l'état actuel des choses, mon cher Richard, on peut avoir un taux de croissance de 10%, ça ne bénéficiera pas au peuple sénégalais. Le taux de croissance n'a d'importance quand le panier de la ménagère est plein. Et c'est le contraire. Tout est cher au Sénégal. Allez-y, Attila. Et vous pensez c'est quand il y aura cohabitation que les Sénégalais mangeront à leur faim, qu'il y aura l'électricité partout au Sénégal, que l'eau sera disponible? Les leaders de l'opposition que je connais, les leaders de l'opposition que je connais, de Idrissa Seck, Malick Gakou, en passant par éventuellement avec Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade ne sera pas au gouvernement, mais Khalifa Sall, ces gens-là, je suis sûr qu'ils sont d'une compétence phénoménale. Ils ont eu des repères, des retours d'expérience de ce que Macky a fait. Ils feront le contraire de ce que Macky a fait. Ils réussiront 10 millions de fois que ça. Ce sont ces gens-là qui sortiront le Sénégal de ce fléau dans lequel Macky nous a installés depuis 5 ans. Mais je voudrais... Donc, il ne faut pas qu'il nous parle de ce Sénégalais-là. Le Sénégal que nous connaissons aujourd'hui est un Sénégal qui souffre quand on y va. Je viens du Sénégal il n'y a même pas 2 mois et demi. J'ai traversé toute la Transgambienne, de Dakar jusqu'au fin fond de la Casamance. Je suis revenu par le Sine Saloum. Vous savez ce que les gens me disent? De Kébi de Maki. C'est-à-dire qu'ils en ont marre de ce pays-là et de la gestion de Maki. C'est un mouvement général sur le continent. Je te dis, les gens sont lassés. Une seule phrase. On a marre de tout aujourd'hui. Une seule phrase. Ce que je dis, ce n'est pas de la politique, c'est de la réalité du terrain. Et c'est ça qui se passe à l'Assemblée. Vous savez ce qui se passe? 50 procédures d'urgence pour prendre des lois, pour prendre des décisions. 50 procédures d'urgence en 5 ans de mandat. C'est-à-dire 50-49-3 en miniature pour décider. Alors qu'il a la majorité bon sang. C'est quoi cette démocratie? Et vous pensez que ça irait mieux si, effectivement... J'en suis persuadé. Comme Macky Sall, les Sénégalais auront le sourire et le bonheur. Non, mais le 30 juillet, ce n'est pas la présidentielle. Mais ça commencera par là, parce que si on a... Ça commencera par ça. Très rapidement. Oui, moi je voudrais juste dire aujourd'hui que Macky Sall, face aujourd'hui à ses adversaires politiques, a vu que les carottes sont cuites pour lui. Et qu'il ne doit pas changer les règles du jeu, s'il est vraiment démocrate. Et qu'au-delà de ça, on ne peut pas bâtir un pays, je le dis et je le répète, sur la base de la mendicité ou de l'aide internationale. Sidi Fall, est-ce qu'on peut reconnaître quand même? Parce que M. Moustapha Dramé a posé la question à son compatriote, de quel pays parle-t-on? On parle du Sénégal. Oui. Et parlant justement du Sénégal, est-ce qu'on peut reconnaître quand même que dans ce pays, il y a une forme de vitalité démocratique, une liberté d'expression, une liberté de presse pour les journalistes? Ne parlons pas quand même du Sénégal comme s'il s'agissait, excusez-moi, je ne permettrai pas de citer des pays, c'est quand même un exemple de démocratie dans la sous-région, votre pays, le Sénégal. Je suis désolé. Avec près de 100 partis politiques, là vous allez aux élections législatives, le problème 47 listes. Oui, mais le problème ne se situe pas là. Pourquoi 47 listes? Pourquoi autant de partis politiques? Alors, qui sont derrière ces partis politiques aujourd'hui, dont même le responsable du parti politique n'a même pas de quoi se payer le transport urbain et qui participent à l'électorat des députés? Il faut se poser des questions. Donc, qui est derrière ces gens-là aujourd'hui? C'est le régime actuel de Macky Sall. D'accord. Voilà la question. Ben, Richard, vous savez que nous avons un gros problème. Non, mais je vais le dire quand même, parce que ça, c'est très, très important. Vous parliez des enjeux tout à l'heure. Vous savez qu'ici, en France, dans notre circonscription, il y a, en France, ici, 42, et pour le reste, presque 52 000 cartes d'électeurs à distribuer. Vous savez qu'aujourd'hui, on n'a même pas fait le tiers de la distribution de ces cartes. Et ces cartes sont bloquées au consulat. Ce qui veut dire quoi? Qu'il faut, dans les 3 semaines qui viennent, 2000 cartes distribuées par jour pour pouvoir atteindre l'objectif. Je rappelle, cartes. Et on va y arriver? Je rappelle effectivement ça, c'est la démocratie. À l'occasion des législatives à venir, en tout cas celle du 30 juillet, vous allez passer de 150 députés à 165, 15 députés étant donc 15 sièges étant donc réservés à la diaspora. C'est aussi quelque chose qu'il faut saluer, une mesure importante démocratique qu'il faut saluer, puisque vous participez désormais à la vie politique même de l'extérieur de votre pays. Je propose qu'on marque une courte pause. Est-ce que les législatives du 30 juillet sont réellement un test pour la présidentielle de 2019? On en parle dans la 3e et dernière partie de notre émission. Après une courte pause, à tout de suite.